C'est un beau paysage, vous êtes bien ici, vous avez bien choisi, hein? C'est beau, hein? Ça vous inspire? Bon, allez, on y va. Simplement, tu me donnes une seconde pour... J'ai pris un peu. Ce qui me révolte surtout, c'est la différence. Si sur la Terre, tous les hommes étaient riches, ou tous les hommes étaient pauvres, il n'y aurait pas d'objet de révolte. Mais ce qui est contraire à l'être humain, ce qui est contraire, c'est que les uns sont parfois d'une richesse incroyable et que les autres n'ont rien. Ça, c'est pas possible. Ça. Il y a là quelque chose en soi-même qui appelle à la révolte. Mais j'ai fait une expérience vraiment extraordinaire, ça c'est vrai. J'ai découvert que là où le cœur de l'homme peut plus facilement se manifester, c'est chez les plus misérables. Je ne savais pas ça. Ça m'a profondément étonné. Quand j'ai décidé d'aller chez eux, on m'avait prédit d'abord qu'ils allaient me tuer. C'est bien simple, c'est déjà fini avant de commencer. Parce qu'il y avait pas mal de crimes dans leur bidonville et que la police ne mettait jamais les pieds, sauf quand on l'appelait. Il y avait trop peur d'eux. Et que je n'allais pas y rester longtemps. Là, j'ai dit, la vie, c'est un risque. Si tu n'as pas risqué, tu n'as pas vécu. C'est pas possible. C'est le risque qui donne un certain champagne. C'est ça qui est intéressant. Dans ma vie, j'ai toujours choisi le risque. Et c'était passionnant. Parce que le risque vous lance. Et vous permet et vous demande le combat. Ma mère était une jeune femme de 30 ans. Quand mon père s'est noyé sous mes yeux. Moi, j'avais pas encore 6 ans. Ça m'a fait un choc et je pleurais tout le temps après. Mais j'ai vécu dans une famille sereine. Gaie, ma mère était très gaie. On était bien chez nous. On était heureux. Et quand j'étais jeune, ça, alors là, hein, je ne pensais qu'à m'amuser, qu'à danser, qu'à aller au cinéma, au théâtre, etc. Voyager, j'aimais beaucoup voyager. J'habitais Bruxelles, j'allais à Paris chez mes tantes, je m'amusais, j'allais danser. Et après, et après, et après, et après. Et après, il y avait le trou. Je n'arrivais pas à combler ce trou. Or, d'autre part, il y avait une autre partie de moi-même, car on n'est jamais très simple, nous sommes tous complexes. Hein. Eh bien, moi, j'avais donc, en même temps, un désir, je peux dire, éperdu, de sauver, d'aider, de remettre sur pied. Et d'autre part, un désir éperdu de m'amuser moi-même, sans m'occuper de personne que de moi-même. Alors, il fallait se décider entre les deux. Heureusement, j'ai prié, je crois beaucoup à la prière. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, moi j'en sors pas. C'est bien simple, j'en sortais pas. J'ai appelé, et quand on appelle, on est écouté. J'ai appelé, et j'ai eu le courage un beau jour de dire, je m'en vais. Je m'en vais vers quoi? Je ne savais pas encore, mais j'étais vers l'autre.
Mbaba, de l'autre côté du Nil. Pas de fleurs, pas d'oiseaux, pas d'électricité, pas d'eau courante. Juste des masures, des hommes, des femmes et des enfants. Et des animaux, des cochons, des rats, des cafards, des mouches partout. Et puis des ordures de toutes sortes. Impossible d'y échapper. Une odeur inimaginable qui s'insinuait dans la gorge et les narines. Nuit et jour, j'allais partager l'existence de ce que l'humanité compte de plus misérable et de plus méprisé. D'abord, partager. Je me sentais complètement impuissante, moi, justement. C'était pas 15 000, c'était à peu près 5 000. Mais 5 000 ou pas, ou 50 ou 500. Tu te sens impuissante à soulever ça. J'avais pas d'argent. Combien j'avais? J'avais 5 livres, à peu près 2 $ par mois. Ça me suffisait, très largement. Mais qu'est-ce que je pouvais faire, moi, avec 2 $? Je ne pouvais pas les aider. Mais je pouvais partager, justement, sentir dans ma chair, dans mon nez, dans mes pieds, dans mon être entier, dans mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De vivre comme ça dans un bidonville, au milieu de la saleté, des cochons noirs, des chiens sauvages, des puces en quantité, des cafards qui vous courent partout. Puisque eux le supportaient. Moi, je devais le supporter. Je ne suis pas meilleure qu'eux. C'est ça que je voulais d'abord faire. Leur faire comprendre que j'étais leur sœur. Donc, je n'allais pas, moi, arriver le matin, et puis bye-bye, m'en aller le soir dans une maison beaucoup plus confortable, éco, électricité et tout. Mais non. Il fallait qu'ils sentent que c'était des hommes. Ils avaient une dignité très grande, c'était des fils de Dieu. Et que si moi, je venais partager leur vie, c'est parce que leur vie avait sa valeur. Et ce message a très bien passé. Je ne pouvais rien leur apporter, je n'avais rien au point de vue matériel. Mais je leur apportais le sens de la dignité d'un homme. Et ça a été ma première action, et je peux dire ma première consolation. ازيك؟ اهلا. ازيك كويس؟ كله تمام؟ زي الصحة، عاملة ايه؟ انت لسه شديدة اهو. ازيك؟ ولا ستات ما عندوش. Alors إذا أنت عاوزة تيجي كل أسبوع معنا. طيب اسمعها ميزات يومي. طيب ما تعرفش لازم تشوفيه وتتكلمي. طيب. C'est ma vie, avec mes frères et mes sœurs, et mes enfants. Des centaines d'enfants, et des milliers aussi, en tout, j'ai des milliers de frères, de sœurs et d'enfants. Moi, je suis la femme la plus comblée du monde. Quand je suis ici, je n'ai plus besoin de rien. J'ai la vie pour moi qui est la vraie vie. Avant de partager ma vie avec les chiffonniers, j'ai enseigné à Istanbul pendant plus de 20 ans. Mes élèves étaient filles de la bourgeoisie musulmane, juive et orthodoxe. L'enseignement me passionnait et je voulais donner à mes élèves le meilleur de moi-même pour les aider à sortir d'elles-mêmes le meilleur qu'elles avaient. Je les ai souvent emmenés faire des enquêtes sociales
dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Ouvrir leurs yeux sur le monde, pour moi, c'était essentiel. Aujourd'hui, je me rends compte que ce sont ces longues années vécues à Istanbul qui ont jeté les bases de mon expérience ultérieure dans les bidonvilles du Caire. Vous étiez enseignante, vous aviez 62 ans, et puis tout d'un coup, vous plongez dans la misère de ces chiffonniers. Pourquoi? Ce n'est pas tout à coup. J'ai toujours voulu vivre pauvre avec les pauvres et partager intégralement leur vie. Mais jusqu'à Vatican II, il n'était pas permis à une religieuse de vivre hors de l'enceinte de son couvent. Lorsque ma congrégation me l'a permis, eh bien, j'ai couru vers ceux que, je ne sais pas, j'aime spécialement. Alors pourquoi les chiffonniers du Caire, sœur Emmanuelle? Parce que c'étaient les plus méprisés. Il fallait donc sauter de l'autre côté de la barrière pour leur prouver qu'ils étaient des hommes et que ceux qui les méprisaient, c'est ceux-là qui étaient méprisables, justement. L'enfant et la femme, l'enfant et la mère. Les hommes, qu'est-ce que tu veux? Ben, les hommes qui se débrouillent. D'ailleurs, c'est eux qui tiennent l'argent. Alors, l'enfant. L'enfant, c'est l'école. C'est donc d'abord le jardin d'enfants. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est avoir une seconde petite cabane où je suis arrivée à avoir quelques bancs et où j'ai assis des petits enfants musulmans et chrétiens pour leur apprendre à se moucher, pour leur apprendre à s'asseoir, pour leur apprendre à faire des petits dessins, leur apprendre un tout petit contrôle de main. Depuis le commencement, je trouve qu'il ne faut jamais donner. Vous ravalez l'homme, il devient un mendiant, il est toujours occupé à vous demander quelque chose. Les petits-enfants au jardin d'enfants me donnaient Tarifa. Tarifa, c'était la pièce la plus petite qu'on puisse trouver en Égypte. Ils venaient les Tarifa pour acheter leurs cahiers, acheter leurs crayons. Le crayon, le cahier coûtait 5 fois plus, ça m'était égal, parce que j'avais déjà des amis qui m'aidaient un petit peu. Donc, je pouvais trouver l'argent. Ils devaient donner le Tarifa. Quand je suis arrivée chez les chiffonniers, j'avais, moi, sœur Emmanuelle, avec toute mon intelligence, avec évidemment tout ce que je connaissais bien, excellent d'Europe, et j'allais tout changer. C'est une erreur complète. Pas ça du tout que je vais faire. Je vais commencer par me mettre à égalité avec tout le monde. Je n'étais pas meilleur que les autres. Eux aussi avaient de grandes richesses. Pourquoi est-ce qu'ils arrivaient à être si joyeux dans un environnement aussi terrible? Ben, tout de même, c'était quelque chose, ça. J'ai beaucoup appris le jour où je me suis arrêtée. Je me dis, Emmanuelle, tu es mal parti. J'arrive triomphante, tu veux apporter toutes tes richesses à toi, mais mon Dieu, ils en ont tout autant, peut-être même plus que toi, dans un autre genre. Et c'est là la question humanitaire. Il s'agit toujours, comment expliquer ça, de partager avec ceux qu'on veut aider. C'est-à-dire, il est faux de quoi qu'on arrive soit avec les réponses à tous les problèmes à tel endroit. C'est faux. Rien ne nous manque sur terre. Tout a changé quand j'ai connu Sœur Sarah, une sœur égyptienne, la chère Sœur Sarah, qui est venue vivre avec moi nous avons vécu pendant plus de 20 ans ensemble, nuit et jour. Et alors, Sœur Sarah a été la merveille. Elle a exactement le caractère qu'il me faut. Moi, parfois, je suis un peu soupolée, je monte, je me parle, rien ne va. À ce moment-là, Sœur Sarah ne me dit pas un mot, mais pas un mot, elle ne répond rien. Ça retombe, personne ne me répond, je finis par me taire, je suis bien obligée. Mais la fine bouche, le lendemain, elle me dit, écoute Emmanuelle, puis t'es pas un peu trop fâchée hier, hein? Et puis elle a ce sourire qu'elle a, malicieux.
Emmanuel, nous ne sommes pas enfants, nous sommes en Égypte, il faut agir un peu autrement. Elle me le dit si gentiment. Nous ne nous sommes jamais disputés en plus de 20 ans, mais jamais, jamais. Alors que moi, en général, vous savez, je ne suis pas facile. Avec Sarah, ce n'est pas possible. De sorte que, grâce à elle et à l'équipe égyptienne qu'elle a trouvée, c'est vrai, là, nous avons pu faire des merveilles, en équipe. Évidemment, le but, c'est d'aider ces enfants surtout, ces femmes, ces hommes, à vivre, enfin à vivre. Quand je les voyais, toute l'année, jour par jour, au milieu de ces ordures, ces saletés, ces mouches par centaines de mille, ces rats, etc., je voulais les sortir un peu, respirer. Alors j'ai dit, j'avais un donateur qui était prêt à m'aider. J'ai dit, ben non, moi, je veux acheter un terrain ou une petite maison au bord de l'eau. Et j'ai lutté, parce que, au fond, personne n'était avec moi. Maintenant, nous avons plus de 100 places pour les petits chiffonniers. Eh bien, nous y étions. Hier, nous avons vu une centaine d'enfants qui étaient dans l'eau. C'était la merveille. Voilà, 100 petits chiffonniers. Il n'y avait que des chiffonniers là-dedans, qui respirent de l'air pur pendant une petite semaine, les uns après les autres. Et quand tout le monde y est passé, on recommence. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais je la mettrai. Et je réponds aux gens, mais mettez-vous aussi votre goutte d'eau. Si nous y mettons tous, et si chaque homme, chaque femme mettait une goutte d'eau, et finalement, ça ferait que l'océan changerait, c'est évident. Depuis le début, quand je voyais toutes ces ordures qui s'accumulaient, parce qu'elles s'accumulent, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai cherché pendant 10 ans, toujours l'idée que cela serve à changer la vie de ces enfants, ces femmes et ces hommes. L'usine de compost, pendant des années, elle n'a rien rapporté. Mais elle sortait du bidonville des tonnes d'ordures qui étaient transformées en tonnes d'engrais. Maintenant, c'est devenu un excellent engrais, bien supérieur à tous ces engrais chimiques qui finalement font du mal à la terre d'Égypte. Transformer les germes de mort en germes de vie. Aujourd'hui que je vis loin des bidonvilles, je m'interroge. Qu'est-ce qui, là-bas, pouvait expliquer cet incroyable sentiment de bonheur qui m'animait? Je crois que c'était le fait d'avoir rompu avec toute espèce de privilège. On boit, c'est boire la tendresse, on la boit la tendresse. Et ça, c'est tellement fort que ça permet de vivre. Et même, ce qui est extraordinaire, je n'ai jamais autant rigolé que dans le bidonville, jamais. On a les moments tristes, voilà, évidemment, des maladies et des morts, et comment, et on les porte ensemble. Mais on a bien des moments très gais. Je ne sais pas, on prend plus la rigolade chez nous. Moi, quand je suis rentrée ici en Europe, j'ai vu des types comme ça. Tout le monde se plaint de tout. Tout. En France, tout est... Enfin, tout est rejeté, tout n'est pas bien, je sais pas. Ne commençons pas, nous l'entendons tous les jours, les journaux et le reste, n'est-ce pas? Mais chez eux, c'est pas comme ça.
شوية كمان شكرا يلا تمام تمام شكرا وبين واحد ما فيش بني ادم ابدا جوزها اخويا يلا قاعد تقول لك الناس Moi, ce que j'ai dû en boire des verres de thé, moi, dans ma vie. Alors là, je buvais les verres de thé parce que ça leur faisait plaisir. Mais c'était offert avec cœur. Je ne sais pas, je trouve que tout homme sur terre devrait ressentir avec acuité, comme une blessure, comme un glaive dans le cœur, le fait que lui a beaucoup, a de quoi manger tous les jours et bien manger même, pas même trop manger. Il y en a d'autres qui n'ont pas, qui en meurent parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. C'est pas possible, ça. Excusez-moi, mais ça pète, ça. Il y a quelque chose là-dedans qui est tellement faux, tellement peu humain. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Elle salue le ciel, par qui l'aide alimentaire est enfin arrivée. C'est la joie à Abyei, petite localité du Sud-Soudan, coupée du monde depuis 6 mois, et où plus de 3000 personnes viennent de mourir sans aucune assistance. Aujourd'hui, sœur Emmanuelle est aussi descendue à Abyei. Elle s'est battue avec les organisations internationales contre toutes sortes de difficultés d'ordre bureaucratique, logistique et surtout politique, qui ont empêché les secours d'arriver. C'est pas possible que le lait reste stocké en Europe. Ce lait doit être envoyé au Soudan pour sauver ces milliers de petits-enfants. Si vous voyez la mère qui n'a plus de lait et qui serre sur son cœur un bébé qui se meurt parce qu'il n'a rien à prendre, parce qu'il n'a pas de lait, et que vous avez votre lait qui reste stocké, mais enfin, c'est un crime impardonnable. Touchesson, c'est à vous qu'elle s'adresse finalement. Vous pouvez quelque chose pour elle? Alors je lui réponds, et avec d'autant plus de satisfaction que j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme qui est merveilleuse. Tout ce qu'elle veut est à ses dispositions. Dès 1974, je suis parti à l'assaut de l'Europe. J'avais quelques adresses en poche et une seule idée en tête, obtenir 30 000 $. Grâce à la générosité des Européens et des Américains, nous avons pu construire des logements en dur, des écoles, des foyers pour les filles mères. Ma sœur, ici en France, on est bien, on vit bien, semble-t-il. Est-ce que l'on comprend, par exemple, un problème comme la faim? Non, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre. Quand on a trop, on ne peut pas comprendre ceux qui ont moins. C'est pas possible, parce que on est comblé, qu'est-ce que vous voulez? On est trop comblé. Pour moi, l'ordure, c'est autre chose. L'ordure, c'est le cœur de l'homme qui justement est devenu dur. C'est le cœur de l'homme qui se ferme, qui ne sait pas aimer. C'est le cœur d'un homme qui écrase les autres pour lui. Ça, c'est la vraie ordure. Et celle-là, elle est épouvantable. Mais, heureusement, il y a la parole de Chiabistari, à laquelle je crois de plus en plus, fond le cœur de l'homme. Et parfois de cette ordure. Fond. Tu y trouveras un soleil. Finalement, le plus vrai, le plus authentique. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, finalement? Pour moi, un homme, c'est un cœur. Quand tu as dit ça, tu as tout dit. Tout de suite, tu es en harmonie. Parce que le cœur comprend aussi l'autre, naturellement. Le cœur comprend le cœur.
Et ça donne à la vie quelque chose de tellement merveilleux, tellement ouvert. Ah, on respire quand on laisse son cœur respirer. Parce qu'on se sent homme, on se sent femme. Ça vaut le coup. ازيك يا بنتي انت كويسه يا سلام يا سلام اسمه ايه مايكل مايكل يا سلام ابن مين ابن جرجس متجوزة 4 وقاعد عادي يا سلام ازيك ازيك يا تسون بنتي يا حبيبتي ده انت عندك 5 مش معقول كيف يا عم ما خلاص Romani Ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu deviens, toi, Romani? Il y a un expert de recyclage. Pas possible. Si. Expert de recyclage. Et ta petite femme, c'est... Comment elle C'est s'appelle? Anane. Mais oui, comment va-t-elle? Ah, ça va. Tu as un gentil mari? Tu ne la vois pas? Non, non, non. Jamais. Ils m'apprennent tous les jours la foi, l'espérance, la solidarité. Eux, ils vivent l'évangile, ils ne savent pas lire. Mais ils le vivent, c'est tout à fait, moi je me retrouve tout à fait au temps du Christ. Ah, moi, j'aime beaucoup mes frères musulmans. Vraiment, ils m'ont beaucoup apporté, justement par cette conviction profonde de la transcendance de Dieu. Nous l'avons un peu perdu, nous. Je suis très fière parce que je suis juive par ma grand-mère Dreyfus. Je trouve que nous leur devons beaucoup puisque l'origine, la source de la religion chrétienne, c'est le judaïsme. On n'a pas le droit de dénigrer sa source. Et alors, puisqu'on vient de là, par conséquent, pour moi, l'Égypte, pas par le fait que j'ai du sang juif en moi, mais par le fait que je suis chrétienne, je suis très attachée à leur manière de penser. J'ai été parfois prier le samedi matin, et prié toute la matinée le samedi matin, le Shabbat. J'ai été avec eux, j'ai prié avec eux, et j'essaye chaque fois que je le peux, comment dirais-je, d'amplifier la relation que j'ai avec des Juifs, parce que j'ai l'impression que ça me rapproche de mes propres origines. Mais je me demande pourquoi. Je dois vouloir que tout le monde soit catholique comme moi. Mais pourquoi? Les gens n'ont pas le permis d'être orthodoxes, protestants, juifs, musulmans, bouddhistes, croyants, incroyants, athées. Ce que je sais, moi. Il me semble que Dieu a donné à chaque homme sa liberté. Et pour moi, le jardin secret et sacré de chaque homme, ce sont ses convictions religieuses, politiques et autres. Je n'ai pas le droit d'entrer dans ce jardin-là. Ça ne me regarde pas. Si je n'étais pas entrée au couvent, j'aurais eu une vie de patachon. Mais heureusement, que comme je sentais, je dis toujours un trou dans mon cœur, un vide que je voulais combler, et que je ne pouvais que combler avec l'infini, l'éternel, même invisible. Pour ça, je suis entrée au couvent. Et la minute, je l'ai dit, j'ai revêtu la robe religieuse, la longue robe noire, ridicule. Ah, la liberté! J'ai devenu libre, libre des hommes. Allez au diable, messieurs, finito! Moi, j'étais persuadée qu'au bout de 2 ans de noviciat, je serais une sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à mettre sur les autels. Et maintenant, j'ai 98 ans et je ne suis pas encore à mettre sur l'autel. C'est loupé, mais ça m'est égal. Parce que maintenant, j'ai compris tout à fait autre chose.
que Jésus ne nous demande pas d'être des statues vivantes d'une sainteté extraordinaire. Il nous demande d'être nous-mêmes, des pauvres types, mais simplement d'aimer. C'est tout. Les enfants ont toujours été au cœur de mes préoccupations. Je voulais les aider à vivre, à être debout. Pour accomplir cette tâche, je ne pouvais pas rester seule. J'ai donc créé, avec des personnes remarquables, une association laïque, Asmaï. Plus de 70 000 enfants ont ainsi été sauvés grâce à l'école et à l'accès aux soins. Ce souffle qu'il y a dans l'association, c'est comme un éventail qui s'étend, une source d'eau vive avec des rivières qui de plus en plus se multiplient pour aller justement donner l'eau de la vie. Quand j'ai rentré en France en 93, sur l'ordre des supérieurs, j'aurais bien voulu rester, bien sûr. J'avais 85 ans. J'étais frappée de voir, enfin, il y a de la misère aussi en France. J'ai vu tous ces SDS, j'ai été même vivre un peu de leur côté pour les aider. Alors j'ai dit à Paris, à mon association, je leur ai dit, écoutez, c'est très bien ça. Nous aidons les Philippines, Burkina Faso, nous sommes partout, au Liban, etc. Et en France, on a besoin de nous, il faut que vous fassiez quelque chose aussi. Alors ils ont décidé d'aider les mamans célibataires qui traînent dans les rues, surtout la nuit, avec des bébés dans Paris, pour se cacher de la police, c'est pas possible. Et à Bobigny, on leur a ouvert un centre merveilleux. J'ai un peu l'impression que ma barque commence à s'éloigner du rivage. Alors, en s'éloignant du rivage, je désire de tout mon cœur que cette association, qui a été un peu l'âme de mon âme, puisse continuer à se développer et continuer à être justement une main fraternelle tendue à des milliers et des milliers d'enfants qui sont vraiment par terre, qui n'arrivent pas à se dresser debout. Je sens que aujourd'hui, la dernière chose la plus importante que j'ai à faire avant de partir en fusée vers le Seigneur, je dois absolument mettre de plus en plus sur pied mon association, parce que le problème est celui-là, Isabelle. Nous avons plus de 70 000 enfants dans le monde, dans 8 pays, les pays les plus pauvres, les plus misérables, en Asie, etc., partout. Or, comme je suis là, les donateurs vraiment se multiplient, sont très généreux. Et après, on va laisser ce 70 000 enfants. Donc, cette association que j'ai, association extraordinaire, il faut dire, avec des gens, il faut voir comme, qui sont donnés vraiment avec toute leur âme. Alors, je désire paraître, oui, et pour dire, n'oubliez pas, quand je meurs, je continue à vivre dans mon association. Et si vous aimez bien Sœur Emmanuel, vous devez aimer l'association de Sœur Emmanuel et sauver nos 70 000 enfants. Marketing d'enfer, là, je trouve. Je ne sais pas si les gens m'aiment parce que j'ai tous les défauts, mais ils m'aiment parce que je suis comme eux. Moi, je ne suis pas meilleure que les autres, et j'aurais fait pire d'ailleurs. Mais je n'ai pas pu, avec le Christ, il m'empêche, si vous voulez. Il ne veut pas.
Et comme nous nous aimons tous les deux, je ne veux rien faire de mal. Mais il ne serait pas là. Attends, hein. Je t'aurais. Ah oui, ça. Je sens en moi des choses de vengeance. J'ai eu encore une affaire il n'y a pas tellement longtemps. Ouh, ce que ça tournait. Je me serrais les dents et je me disais non, je ne veux pas lui en vouloir. Non, je ne lui en veux pas. Si, je lui en veux. Non, oui, non. Ça a été terrible. Mais finalement, ben, ça s'est calmé. Parce que le Christ est plus puissant que moi. Et que j'ai beaucoup prié la Vierge Marie. J'ai dit à Marie, je ne peux pas être comme ça. Je ne peux pas lui en vouloir, je ne vais tout de même pas lui faire du mal. C'est pas chic, je ne peux pas le faire, je ne dois pas le faire. Je l'ai vraiment prié. Et puis tout doucement, comme, je ne sais pas moi, un océan en furie, ça s'est calmé. Mais ça n'a pas été simple ni facile, ni pas en un jour. Hein. Ouais. Vous avez une voiture, Serge? Oui. Tout ce qu'il vous faut. Non, on a tout. Bien. Merci beaucoup. Au revoir, ma Le sœur. Seigneur vous aide. Merci. Au cours de ces dernières années de ma vie, il m'arrive quelque chose de terrible. Je suis devenue médiatique. L'objectif du service des autres m'a permis de brasser des millions, de rencontrer les plus grands de ce monde, de parcourir la planète, bref, m'a procuré le sentiment grisant de l'ampleur, de la puissance de mon action. Alors, le... Déjà de tempérament, alors ça, l'encensement. Quand j'étais déjà enfant, on me disait ne te casse pas l'encensoir sur le nez. On me disait déjà ça. Ça peut continuer, hein. C'est à double face. Il y a une face qui vraiment n'est pas bonne. C'est-à-dire de croire que c'est vrai qu'on est soit une femme extraordinaire, qu'on a fait les choses... C'est pas bon, ce n'est pas vrai. Tout ce qu'on fait de réellement bien et bon, on le fait parce qu'on reste rattaché à une source qui coule. C'est ça. J'essaye d'aider les hommes à éveiller en eux tout ce qu'ils ont en eux. Voilà, c'est tout. C'est pas moi qui vais leur apporter d'eux. C'est pas moi qui vais les pousser à. C'est essayer de leur faire comprendre à chacun à quel point ils sont hommes, à quel point ils sont tellement capables d'être plus fraternels et à quel point ils aspirent à ça. Chaque instant, nous recevons un souffle. Et ce souffle, nous avons à le rendre aux autres, c'est-à-dire à mettre dans notre relation avec l'autre ce quelque chose de bon qui fait qu'on aide l'autre aussi à porter la vie. Et la prière, c'est ça. C'est un cœur à cœur, finalement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire parce que c'est au plus intime, du plus profond de l'être humain, de son identité propre. C'est un rapport, j'allais presque dire que pour moi c'est comme une aspiration. J'aspire le Seigneur, j'aspire son amour, j'aspire sa bonté, j'aspire son indulgence. Je le respire et finalement je n'ai plus qu'à l'expirer. Et ça donne à la vie quelque chose de très extraordinaire.
Attention. 1, 2, 3. Alors, voyez-vous, je me suis dit maintenant que j'ai 95 ans. J'ai dit, mon Dieu, mais je suis devenue vieille, c'est pas possible. 95 ans, j'ai presque 100 ans. Et qu'est-ce que je suis, moi? Vraiment, ça m'a fait un choc. Vous passerez par là, vous verrez. Hein? Vous n'y êtes pas encore, vous avez du temps. Mais je me suis dit après, malèche, comme on dit. Chez une amie, malèche. Ça ne fait rien. Oui, alors j'aime beaucoup d'aller au cimetière, beaucoup. Je vais prier près de toutes les sœurs que j'ai aimées, qui sont parties. Je regarde la place que j'ai. Il y a un caveau, il y a encore 3 places vides. Je ne sais pas si moi je serai parmi les 3, c'est très très possible. Hein. Moi, je suis la plus âgée, c'est 98. J'ai 98 ans. Je suis toujours étonnée d'être encore là. Alors, l'approche de la mort, je ne peux pas dire que ça me fasse sourire, hein, faut pas croire, non. Parce que, là, pour le moment, entendons-nous sur le sens des mots. Prenons les mots exacts. L'agonie me fait peur. Ça, c'est vrai. Parce que, je sais pas, je crois qu'on souffre beaucoup pendant l'agonie. Moi, j'aime pas de souffrir, hein. Alors ça me fait peur. Mais, ça va passer. Je me dis, jamais maintenant, prends patience, ma pauvre chérie, prends patience. Au moment où tu vas agoniser, il y en a qui agonisent pendant des jours. Hein. Si c'est mon cas, ben, ce ne sera pas facile. Ben, ce sera pas facile. Tant pis, je serai comme beaucoup d'autres. C'est fini. Mais c'est pas essentiel, c'est pas capital. Ce qui est essentiel, c'est, hop là, au moment où enfin l'agonie finit, j'expire comme j'aurais aspiré vers Dieu. J'aurais respiré vers lui. J'aurais expiré, j'espère, dans beaucoup d'amour. Ça ne mourra pas. Hop là. C'est sûr, ça. Moi, j'y crois. Je sais pas, j'ai jamais de doute. Attention. Pas voir, tout ça, c'est des idées. C'est des bilvaisés, c'est très joli. Mais... Ma pauvre chérie, tu sais, hein, tu vas pas loin, toi. Je me calme, je réfléchis. Je dis bien, si les relations d'amitié, d'amour qu'on a eues dans la vie ne servent à rien, tout ça vient de ça. Ça vient seulement à travers la chair ou à travers l'esprit. La chair va périr, l'esprit ne périra pas. Parce que l'esprit ne peut pas périr. C'est pas quelque chose de matériel qu'on casse en morceaux. Je me raisonne et je prie. Mais c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile, mais c'est passionnant. Moi, je trouve que c'est passionnant de vivre comme ça. Toujours des obstacles. Allez, hop, on saute par-dessus les obstacles, et on avance, et on avance. Et on va vers Dieu, vers les éternités des éternités. Allez, patience, ma belle, on y arrivera encore un peu. Voilà.
Qu'est-ce que c'est l'éternité? Ah, c'est que l'éternité. Tu peux aller demander ça à Dieu, mon cher, plutôt qu'à moi. Hein. Pour moi, l'éternité des éternités, c'est s'enfoncer de plus en plus dans un abîme d'amour. Y pénétrer toujours davantage. Et comme c'est un abîme infini, l'éternité ne suffira pas pour pénétrer toujours un peu plus dans la vision de Dieu. J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie. Oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Cela m'agace de chanter faux avec ma bouche alors que je chante juste dans mon cœur. Je voudrais chanter la beauté du monde illuminée par le divin.